Proximis accompagne de nombreuses marques dans leur projet de commerce unifié. Eric Volsen-Logel, son vice-président, est avec nous aujourd'hui. Place à l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Alors vous faites dans les solutions SaaS natives pour le commerce unifié. Alors pour moi, je vais vous dire, c'est de l'hébreu. D'abord une solution SaaS, en gros. C'est une solution qui est en fait hébergée par une autre personne que vous, c'est-à-dire par une autre entreprise que vous n'avez pas à vous soucier de la disponibilité. Donc vous livrez le mode d'emploi, vous livrez le logiciel, et on se débrouille. De faire tourner la machine. Dans le commerce unifié, vous incluez quoi ? En fait, le commerce unifié, c'est le principe de... on se met à la place du consommateur et on regarde comment il achète. Et on s'adapte à ça. C'est-à-dire que notre mission, c'est d'aider le commerce à se réconcilier avec les nouveaux comportements d'achat des consommateurs. Et pour ça, en fait, on va harmoniser les parcours d'achat et simplifier les opérations commerçantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement, on va lier entre eux tous les canaux visités par un consommateur dans un parcours d'achat au sein d'un panier unique, un système de commande unifié qui va utiliser l'intégralité des stocks disponibles dans un réseau de vente. On prend un exemple avec un client, avec un magasin, une marque. On a de très bons exemples aujourd'hui. Vous avez des achats de Noël à faire. Ouais. Vous avez certainement des jouets à acheter pour vos enfants. On a des jouets, des cadeaux, des farfins. On a des grands acteurs de jouets parmi nos clients. Et quand vous avez une liste de cadeaux à acheter, une liste de jouets à acheter, vous avez des jouets précis. Vous n'avez pas trop le choix. Vos enfants vont vous faire une liste. Ils ont fait leur lettre au Père Noël. Exactement. Et ça, il faut les trouver, ces jouets-là. Bon, je vais à la grande récré et puis je leur dis, voilà, vous me trouvez ça et ça et ça. Exactement. Je ne sais pas si c'est avec la grande récré que vous travaillez, mais vous pourriez. C'est un bon exemple. Et le grand défi pour tous les distributeurs aujourd'hui, c'est d'avoir le bon produit au bon moment pour le consommateur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous allez dans la grande récré, que vous avez 10 jouets à acheter et qu'il n'y en a que 5 qui sont disponibles? Eh ben, le vendeur ne va pas vous dire « Désolé pour les 5 autres, allez les chercher ailleurs ». Il va trouver une solution pour vous parce qu'il va connaître les stocks qui sont disponibles ailleurs. Il peut vous dire « Ok, j'ai les 5 ici, je peux vous les vendre tout de suite. Les 5 qui manquent, je vous les fais livrer chez vous. Donnez-moi votre adresse et je vous les fais livrer. » Et alors, donc, vous arrivez pour digitaliser tout ça et pour... Ah oui, j'ai compris, là. Très bien. Mais ça marche pour un magasin, oui. Ça marche pour un réseau de magasins. Mais ça peut marcher pour une galerie marchande, alors ? Ça peut marcher partout, en fait, où la problématique est que vous ne pouvez pas avoir tous les stocks au même endroit tout le temps. C'est une alternative au e-commerce traditionnel, enfin e-commerce classique. Le e-commerce classique fait partie de notre dispositif, puisque quand vous faites un parcours d'achat, vous allez très souvent sur le site. Ça va venir en complément. Exactement. En solution. On utilise, en fait, on ne va pas mettre les canaux en confrontation, c'est-à-dire que le consommateur utilise n'importe quel canal. Nous, on va les lier et on va permettre de commencer en ligne, finir en magasin, commencer en magasin, finir en ligne. Mais comment vous prospectez vos clients alors ? Comment vous allez les convaincre ? Parce que c'est quand même assez compliqué, quoi. Très, très concrètement, c'est par rapport à des problématiques qu'ils ont. Et la crise de la Covid a révélé des problématiques qui consistent à dire quand je mets tous mes œufs dans le même panier en vendant en magasin, qu'est-ce qui se passe quand ces magasins sont fermés ? Ma grand-mère disait déjà ça. Voilà. Et là, on a eu de nos clients ont eu de très bons résultats grâce à nos solutions pendant ces périodes de confinement, puisqu'ils ont malgré tout pu vendre des produits qui étaient en stock dans leur magasin, alors même que leur magasin était fermé, en ouvrant très facilement des services de drive sans contact, de click and collect, par exemple. Ou en disant, j'ai pas le produit là, mais dans 2 heures, je peux vous le trouver. Exactement, je peux vous le faire livrer, vous pouvez venir à un endroit pour le récupérer, laisser le choix au consommateur en fonction de ce qui l'intéresse pour avoir le produit. C'est une entreprise que vous avez créée quand ? C'est une entreprise qui a été créée en 2013. Oui, donc elle était suffisamment mature et organisée pour résister à ce tsunami. On a été effectivement mobilisés, très fortement mobilisés, puisqu'on avait, pendant le premier confinement puis le deuxième confinement, beaucoup d'entreprises, avec la fermeture des magasins, qui comptaient que... On a appris beaucoup de choses pendant le premier confinement, oui. On a appris le mot résilience, tout simplement. Vos clients ont appris. Et ont appris, effectivement, et que les comportements d'achat changent très vite. Proximis, ça s'appelle. Proximis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Jean-Marc, merci Eric Volsen-Logel. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Proximis, éditeur de solutions spécialisées dans le commerce unifié.